Alors on va commencer. Bonjour et bienvenue. Il y a des visages nouveaux, des gens qui viennent nous visiter dans la région. Soyez les bienvenus, puis tous ceux qui sont habitués également. Nous sommes venus ce matin par la grâce de Dieu, nous sommes vivants d'une part, en forme d'autre part, et nous venons pour célébrer notre Seigneur, pour louer le Créateur, le remercier de ses bénédictions tout au long de la semaine, de la vie, et pour écouter également sa parole bienfaisante. Nous allons commencer par quelques versets de reconnaissance dans le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. C'est nous le peuple de Dieu, que Dieu a choisi pour son héritage. Alors nous sommes dans la joie et nous allons chanter. Je vous invite à vous lever pour notre premier chant qui nous conduit dans les parvis du Seigneur avec des louanges. Vous pouvez prendre place. Il y a une permanence pour les enfants, c'est bien ça, et avec des activités autour de la Bible, mais les collégiens vont rester au culte. Quant à la garderie, elle est disponible sous la responsabilité des parents. Voilà, c'est dit.
Tout le monde connaît ces versets de Jésus en Luc. Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Mais voilà, que demander dans la prière ? Si Dieu est notre Père, nous pouvons tout lui demander. Dieu est celui qui entend nos prières et nous faisons bien de porter devant lui nos supplications et de lui demander d'intervenir. Toutefois, Jacques nous met en garde. Au chapitre 4, verset 3, il nous dit « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, que demander ? On va voir ce que Jésus a fait. C'est lui notre maître, et nous voulons nous conformer à sa vision, à sa façon de faire. Quelque temps avant sa mort, Jésus a déclaré « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Alors, nous pouvons, à notre tour, désirer, en premier, que le nom du Père soit glorifié. Autre chose, dans le jardin de Gethsémanée, au moment de la tentation suprême, Jésus a fait cette prière qu'on connaît tous. « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà encore une demande que nous pouvons faire. « Père, que ta volonté soit faite. » Parce que ce que Dieu veut, c'est au fond notre sanctification. Pour le reste, notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Aussi, nous pouvons tout abandonner avec confiance entre ses mains et nous soumettre entièrement et volontairement au plan qu'il a d'avance préparé pour nous. Voilà, il faut savoir s'abandonner à la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, je le concède, mais c'est notre travail, c'est notre effort. En Luc 11, Jésus nous assure que Dieu ne refusera pas le Saint-Esprit à celui qui le demande. On va lire ce verset. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Nous pouvons donc demander à notre Père céleste le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, demandons également le repentir, la foi, la force de résister au mal. Alors, à y bien réfléchir, la prière à notre Père que Jésus a enseignée à ses disciples résume finalement ce qui convient de demander chaque jour. Et Jésus ajoute, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Avec cette prière du Notre Père, tout est dit, toutes les demandes sont inscrites. C'est pourquoi je vous propose de la chanter maintenant, mais en se laissant pénétrer de chacune des demandes de cette prière, afin de se les approprier. Je vous invite à ce chant « Que l'Esprit de vérité nous conduise et vienne sur nous ». Ressembler
Dans sa compassion, Jésus explique à de nombreuses reprises comment il faut demander. Non plus ce qu'il faut, mais comment il faut demander. Il nous dit de demander sans nous lasser, patiemment, avec conviction, en croyant que ce que nous demandons, nous l'avons obtenu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous allons lire 2 versets. D'abord en Marc sur ce que dit Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dans Matthieu, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il nous sera fait selon notre foi. Quelle espérance! Quelle responsabilité aussi! La foi en Dieu est puissante, mais c'est Dieu qui opère. La foi n'est qu'un appel à l'aide du Seigneur. Et sa réponse est à la hauteur de notre foi. Dans cette attitude de reconnaissance et de profonde gratitude envers notre Père qui écoute les prières de ses enfants et qui espère en lui, je vous invite à un temps de prière où vous pouvez vous exprimer à haute voix. Prions. Ô Dieu éternel, notre Père, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Tes bontés se renouvellent chaque matin et nous sommes au bénéfice de ta grâce. Tout est possible à celui qui croit. Viens au secours de notre incrédulité. Reçois, Seigneur, notre adoration et notre reconnaissance. Ta présence au milieu de nous nous console, elle nous fortifie, elle nous donne la vie. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ô gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié en Jésus. Amen. Pour terminer cette première partie, nous allons encore chanter. Nos noms sont gravés sur ses mains, nos noms sont inscrits sur son cœur. Je vous invite au chant devant le trône du Seigneur. Prendre place. C'est John qui nous apporte le message maintenant. Bonjour à toutes et à tous ce matin. Si vous êtes en vacances, bienvenue parmi nous pour cette temps de culte ce matin. Welcome to everyone this morning, and we trust that the Lord will bless our time together. Although we're different in culture and languages, we are all one in Christ Jesus this morning. Au cours de 2 dernières semaines, Lucie nous a fait découvrir la vie de 2 personnages de l'Ancien Testament, l'un riche, l'autre pauvre. Ces 2 personnes avaient des profils très différents et leur façon de gérer les choses était très différente. S'ils étaient vivants aujourd'hui, je suis sûr que nous leur aurions donné un profil. Nous les aurions mis dans une boîte dans notre esprit et dans notre façon de penser. Nous les aurions décrits comme tel ou tel type de personne. Aujourd'hui, nous sommes très rapides à regarder ou à écouter quelqu'un. Immédiatement, dans notre façon de penser, nous lui mettons une étiquette sur le visage. Ce matin, j'aimerais examiner l'une de ces étiquettes et voir où nous nous situons par rapport
à lui. Dans ce monde de superstars sur le terrain de foot et dans le monde de l'athlétisme où les individus obtiennent des titres, comment aimerions-nous être connus lorsque les autres nous observent? Comment les personnes nous jugent, elles? Il n'y a pas de plus grand compliment à faire à un chrétien que de le qualifier de personne de piété. Si vous voulez donner un titre à mon message de ce matin, ce serait le suivant: la recherche de la piété. La piété n'est pas contagieuse. L'apôtre Pierre nous demande d'ajouter dans son épître à l'endurance de la piété, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, la piété. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, dans lequel nous tombons parce que nous sommes chrétiens. La piété n'est pas réservée à quelques chrétiens d'une époque révolue ou un groupe de super-croyants d'aujourd'hui. Le privilège et le devoir de chaque chrétien est de rechercher la piété, d'étudier la piété et de pratiquer la piété. Que signifie être pieux? Devons-nous vivre dans un monastère pour être pieux? Devons-nous aller à l'université de théologie et l'obtenir un diplôme en théologie? Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas regarder la télévision? Cela signifie-t-il que je ne peux pas m'amuser, avoir de plaisir? La réponse à ces questions est non. Vous vous demandez peut-être si une personne peut être pieuse tout en étant compétitive dans le sport et réussissant dans les affaires, atteignant le succès financier. La réponse est oui. Et en même temps, une personne peut être talenteuse, impliquée dans les œuvres de Dieu, et même réussir dans certains aspects de service chrétien, et pourtant ne pas être pieuse. Examinons donc brièvement ces sujets ce matin. Que signifie la piété? Pour moi, la piété consiste simplement à prendre Dieu au sérieux. Le cœur de la personne pieuse bat au rythme de désir de respecter et de révérer les choses de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'elle est toujours sérieuse. Elle apprécie la vie parce qu'elle apprécie le Créateur de la vie. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'un peuple qui n'a pas pris Dieu au sérieux. Ces anciens Hébreux avaient échappé à l'esclavage et au châtiment de la domination égyptienne. Au cœur de leur voyage de retour en Israël, ils ont été témoins du miracle de Dieu, séparant les eaux de la mer Rouge, ce qui a entraîné la mort de leurs poursuivants égyptiens. Ces gens avaient tout. Dieu les a guidés à l'aide d'une nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Dieu les a délivrés en traversant la mer Rouge. Moïse, le chef de Dieu, était devant eux. Dieu les nourrit de la manne venue du ciel et de l'eau de rocher. Ils étaient entourés de privilèges inégalés. La présence de Dieu était constante. Son action était évidente dans leur vie. Ils ont reçu un héritage de piété. En fait, on pourrait penser que ces gens étaient l'incarnation même de la piété, mais ce n'était pas le cas.
L'apôtre Paul a écrit à propos de ces gens dans la lettre de Corinthiens. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. En quittant l'Égypte, ils ont joué avec leur vie. Et les choses plus dangereuses, ils avaient joué avec Dieu. C'est une activité dangereuse. Qu'est-il arrive à ces croyants? Qu'est-ce qui a causé leur perte? Paul, une fois de plus, suppose leur tragédie et leur disparition. Il dit, ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire, et il s'est levé pour jouer. On aurait dit une fête de la fraternité. Le surnaturel est devenu monnaie courante. Les discours sur Dieu abondaient, mais il manquait de révérence et de crainte à l'égard de Dieu. Ils ont considéré Dieu comme allant de soi. Ils sont devenus nonchalants dans leurs valeurs. Ils ont oublié leur héritage. L'apathie était omniprésente. Ils n'étaient pas sérieux avec Dieu. Leur relation avec lui était loin d'être ce qu'elle aurait dû être. Cela vous rappelle quelque chose? Jamais dans l'histoire du monde, nous n'avons été aussi bénis. Nous sommes inondés de médias chrétiens. Nous pourrions passer 24 heures par jour à lire des livres chrétiens disponibles dans notre propre langue, à regarder des programmes chrétiens sur l'Internet, des conférences et des séminaires chrétiens et bien d'autres choses encore. Jamais le potentiel d'instruction chrétienne n'a été aussi important. Nos églises devraient déborder d'hommes et de femmes pieux. Le sont-elles? Trop souvent, nous empruntons le même chemin de traverse que ces anciens Hébreux. Nous tournons en dérision ce que nous devrions honorer. Nous acceptons comme normal ce qui devrait nous faire pleurer. Nous jouons avec ce que nous devrions prendre très au sérieux. Puis-je vous demander ce matin si vous prenez Dieu au sérieux? Dieu qui a créé les cieux et la terre, Dieu qui tient tout par la parole de sa puissance, le prenez-vous au sérieux? Il est facile de chanter « Notre Dieu est un Dieu puissant », mais je demande parfois ce matin si nous lui donnons la place qu'il devrait avoir, sa grandeur, sa majesté, sa puissance. Prenez-vous Dieu au sérieux? Si c'est le cas, vous êtes sur le chemin de la piété. Ce matin, comment savoir si vous êtes pieux? Comment savoir si vous prenez Dieu au sérieux? Comment savoir si vous rayonnez de l'aura de la piété? Regardez, comme nous lisons dans le livre des Actes, les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte qu'ils étaient des gens simples et sans instruction. On regarde la dernière phrase. Ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et qu'est-ce que c'est un autre signe d'une personne qui prend Dieu au sérieux? Il avait soif de Dieu. Si nous voulons être pieux, nous devons avoir soif de Dieu. Et David était un tel homme. Il a exprimé son désir de manière vivante, comme une biche tournait la tête vers le cours d'eau. Je me tournais vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu vivant.
Quoi de plus intense que la soif d'eau d'une biche chassée? Le psalmiste voulait voir la face de Dieu, entrer dans sa communion et sa présence. L'intensité pour Dieu et le battement de cœur d'une personne pieuse. David Livingstone, c'est un missionnaire écossais en Afrique, a écrit « Chaque matin en Afrique, une gazelle se réveille. Il sait qu'elle doit courir plus vite que le lion le plus rapide, sinon elle sera tuée. Chaque matin, un lion se réveille. Il sait qu'il doit dépasser la gazelle la plus lente, sinon il mourra de faim. » Livingstone résume, « Peu importe que vous soyez un lion ou une gazelle, lorsque le soleil se lève, vous avez intérêt à courir. » L'écrivain Charles Spurgeon a écrit de même, « Si vous ne cherchez pas le Seigneur, c'est le diable qui vous cherche. Si vous ne cherchez pas le Seigneur, le jugement est à vos portes. » Dans la poursuite de la piété, il ne suffit pas de se réveiller. Nous sommes appelés à courir, à devenir comme le Christ, à aller de l'avant vers la piété. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, il y a en réserve pour moi la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me décernerait en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont attendu avec impatience son avènement. » La piété ne se gagne pas en restant passif et en attendant que les choses se produisent facilement. Elle exige un travail acharné, une persévérance durable et un effort continu. En quelque sorte, vous devez courir pour l'obtenir avec tout ce que vous avez. La personne pieuse s'est satisfaite de sa relation avec Dieu, mais elle n'est jamais satisfaite de son expérience actuelle. Elle aspire toujours à plus. Poursuivez-vous Dieu? Et la deuxième chose à propos de la piété est de se concentrer sur Dieu. La personne qui recherche la piété concentre son attention sur Dieu en toutes choses. Mais le problème et la tragédie de l'homme moderne, c'est que nous avons tendance à détourner notre attention de Dieu. Il est tout à fait possible de devenir un idolâtre. Une idole est tout ce qui détourne notre attention et notre adoration de Dieu. L'idolâtrie devait être un problème à l'époque de Paul. Dans sa lettre à Timothée encore, le sujet de la piété est abordé en référence à deux distractions de sa poursuite. Toutes deux sont centrées sur le moi. La première est l'exercice corporel, et la seconde était l'argent. En le conseil de Paul à Timothée, il dit, « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, recherchez ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combatte le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'appelle à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. » Paul abordait correctement le problème de la société occidentale de notre époque, la période de la forme physique et du gain monétaire est arrivée. Je vous prie de ne pas me citer à tort et à travers aujourd'hui. Je ne dis pas une minute
que ces choses sont un péché. Il n'y a rien de péché dans ces activités, jusqu'à ce qu'elles se interposent entre Dieu et nous. J'ai retenu cette anecdote dans un livre que j'ai lu il y a quelque temps. Un homme qui avait passé tout son temps à gagner et amasser de l'argent se retrouvait dans un état très perturbé et malheureux et allait voir un pasteur pour lui demander conseil. Le pasteur qui connaissait bien l'homme prit la Bible, montre le mot Dieu et demanda « Voyez-vous cela ?» Certainement, répondit l'homme avec agacement. « D'accord, dit le pasteur, en prenant une pièce de monnaie et le plaçant sur le mot Dieu, pouvez-vous voir le mot maintenant ?» L'homme ne répond pas immédiatement, mais finit par dire « Oui, je comprends maintenant. » Un jour Verwer d'Opération Mobilisation a noté que la piété est un exercice, une discipline qui se concentre sur Dieu. Que faites-vous pour vous concentrer sur Dieu? Avez-vous laissé les soucis et les inquiétudes du monde brûler votre vision de Dieu? Quelles sont les activités que vous menez pour vous maintenir spirituellement en forme? Et pour aider cette démarche ce matin, je pense une des choses, c'est d'adorer Dieu. L'adoration nous permet de reconnaître Dieu comme il se doit. Nous le voyons tel qu'il est, majestueux et souverain, et nous nous voyons tel que nous sommes, finis et impuissants. La personne pieuse se retire du centre de ce monde et met Dieu à la place qui lui revient. En fait, le mot grec signifie piété, incarne l'idée d'un culte bien dirigé. La révérence envers Dieu nous pousse à l'adorer correctement. Trop souvent, malheureusement, nous prenons Dieu à la légère. Nous l'abordons avec désinvolture. Nous considérons Dieu comme notre ami et notre copain. Mais il s'agit de Dieu éternel de l'univers qui a un droit sur nos vies parce qu'il a placé l'éternité dans nos cœurs. Nous devons l'approcher avec respect et révérence. La révérence à l'égard de Dieu regarde également notre conduite. Jean-Marie, un autre écrivain, dit « Si que nous adorons ou qui nous adorons détermine notre comportement. » Et ça, c'est la chose à retenir aujourd'hui. Ce que nous adorons ou qui nous adorons détermine notre comportement. Si une personne venir en sport, sa conduite et son comportement sont liés à ce sport. Si une personne venir l'argent, elle est poussée à en accumuler le plus possible. Ainsi, une personne venir Dieu, elle cherche à le connaître et à vivre dans l'obéissance à ses principes. Qui ou que est-ce que vous adorez aujourd'hui? Et le signe suivant d'une personne pieuse est qu'elle est disposée à servir les autres. Les personnes pieuses ne se plaignent pas de ce qui leur arrive. Au contraire, elles ont trouvé la joie de servir. Le moyen le plus rapide de ne pas s'attarder sur ses malheurs personnels est de s'impliquer auprès de ceux qui ont moins de chance que soi. Ce faisant, vous découvrirez que vous êtes mieux lotis que la plupart des gens. L'individu pieux ne se contente pas de rendre à Dieu ce qui lui revient.
Il sert également son prochain et lui rend ce qui lui revient. Quelqu'un a dit, certaines personnes sont tellement tournées vers le ciel qu'elles ne sont pas bonnes pour la terre. Je crois que ce n'est que lorsque les gens ont l'esprit céleste qu'ils peuvent être utiles sur terre. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, il nous guide pour servir les autres. Les personnes pieuses savent que le service est une extension de l'adoration. La meilleure preuve de la piété n'est pas le moine qui vit dans un monastère à l'écart des autres. C'est la personne qui mène une vie pieuse au milieu des enfants qui pleurent, des emplois de temps chargés, des travailleurs qui sont toujours mécontents et des journées trompées par la pluie en servant les autres. Qui ou quoi servez-vous aujourd'hui? Et pour conclure ce matin, serez-vous sérieux avec Dieu? Vous contenterez-vous de jouer le jeu? Votre christianisme est-il un christianisme de cœur ou est-il superficiel, à fleur de peau? Parlez-vous le jargon chrétien, mais ne parvenez-vous pas à vivre la vie de piété? La vie de piété ne sera pas facile. Tout le courage, la discipline et la persévérance dont vous êtes capable vous seront nécessaires pour prendre Dieu au sérieux. La piété ne peut être pas une vie facile, mais c'est une vie qui se distingue. Les autres le remarqueront. La personne pieuse porte le sceau qui reflète le sceau même de Dieu. Les gens prendront note d'un tel reflet. En conclusion, je vous laisse réfléchir cette semaine à la parole de Dieu. Une autre lettre que Paul avait écrite, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Amen. Nous chantons avant la Sainte Seine et nous avons un autre chant.
notre dernière lecture, nous avons évoqué ce matin l'amour de Christ pour nous. Comment il nous a aimés et s'est donné en sacrifice pour nous. C'est un amour sans condition qui n'a connu aucune limite lorsqu'il a donné son Fils pour qu'il subisse le châtiment de nos péchés au calvaire. Nous qui étions éloignés d'un Dieu saint et juste à cause de nos péchés, nous avons été rachetés par un sang précieux et nous sommes entrés dans une nouvelle relation avec lui. Regardez ce que Jean a dit dans son épître. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Quelle position nous avons ce matin comme les fils et les filles d'un Dieu vivant. À la suite du calvaire, nous sommes maintenant les rachetés de Dieu, achetés par le sang précieux de son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce matin, ce n'est pas un rituel avec nous, mais c'est une adoration dans nos cœurs pour notre Seigneur et Sauveur. Nous avons le privilège de nous souvenir du calvaire et de rendre grâce à Dieu pour son don inestimable, celui de la vie en Christ pour la mort de son Fils. Prions. Père, alors que nous entrons dans ta présence, c'est avec l'action de grâce et la gratitude dans nos cœurs que nous nous souvenons une fois de plus du calvaire. Nous nous souvenons de paroles du Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il célébrait cette commémoration. Il dit chaque fois que vous rompez le pain et que vous buvez la coupe, vous témoignez de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Père, nous demandons à nouveau que dans le calme de ces moments, nous puissions à nouveau entendre les paroles du Seigneur Jésus. Ce pain est le symbole de mon corps rompu pour vous, et cette coupe est le symbole de mon sang versé pour vous. Amen. Si vous connaissez personnellement le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous vous invitons à participer à cet acte de commémoration avec nous ce matin. Prenez place, je laisse les places à Christian pour donner les annonces pour l'Église. Donc nous passons aux annonces. Mardi, un événement important. Une randonnée vous est proposée vous avez toute la description, c'est du côté de Lunas. Donc rendez-vous devant l'église à 9h30 ou 10h sur le parking de la mairie de Lunas. Ce sera pour faire la boucle de Bihorn et de Peypansou à Lunas. Eh bien, je vous invite encore à la prière, mais tout d'abord, prions, les uns pour les autres, parce que nous avons tous sur le cœur des connaissances de personnes qui sont en difficulté, qui ont de la peine, qui souffrent, qui sont tristes, voire endeuillées. Nous voulons aussi prier pour notre Église, pour qu'elle sache faire face aux défis de notre époque. Pour nos frères et sœurs persécutés dans la foi, ils sont encore nombreux dans le monde,
qui n'ont pas la chance d'avoir notre liberté d'expression, malheureusement. Et enfin, pour la paix dans le monde, c'est un temps difficile aussi. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es bon et miséricordieux, toi qui nous connais parfaitement, nous te prions pour ceux d'entre nous qui souffrent, pour ceux qui sont seuls, isolés, ceux qui sont tristes, chargés. Sois auprès d'eux et console-les. Donne-leur ta paix, ta lumière pour qu'ils puissent marcher fermement dans la foi. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour nos familles, pour notre voisinage, pour nos amis. Te prions pour notre Église, notre ville ou notre village, pour le monde. Seigneur, conduis les hommes par ta sagesse et donne-leur ta paix. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Et nous terminerons avec un dernier chant. Dites-le fort. Jésus nous encourage, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à dimanche prochain.